Ézéchiel chapitre 13 verset 4. Cherche-t-il une parole de ta bouche, car ils prophétisent les visions de leur propre cœur. Dans ce verset, le prophète Ézéchiel condamne les faux prophètes qui séduisaient le peuple d'Israël. Voici quelques considérations importantes à propos de ce verset. Cherchez-vous un mot de ta bouche? Ézéchiel remet en question la légitimité des faux prophètes. Ils prétendaient recevoir des messages divins, mais en réalité, leurs paroles ne sortaient pas de la bouche de Dieu. Le questionnement rhétorique suggère qu'ils ne recherchaient pas sincèrement la parole de Dieu. Prophétiser les visions de leur propre cœur. Ézéchiel souligne que ces faux prophètes ne transmettaient pas la vérité révélée par Dieu, mais plutôt leur propre vision et imagination. Ils inventaient des prophéties venant de leur propre cœur, plutôt que de recevoir de véritables révélations divines. Le contexte plus large de ces versets d'Ézéchiel est une dénonciation des faux prophètes qui trompèrent le peuple, les amenant à croire en de fausses promesses et en des actions qui ne venaient pas de Dieu. Ézéchiel, en tant que prophète fidèle, attirait l'attention sur la nécessité de discerner entre les vrais messages de Dieu et les fausses prophéties des imposteurs. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie. Et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Non pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.